Proximité, sens des réalités. Les 9 et 16 mars prochains, les Rétais voteront pour élire leur maire et leurs conseillers municipaux. Radio Île-de-Ré vous propose d'entendre en exclusivité Patrice Deschlette, tête de liste à Saint-Martin-de-Ré, qui évoque pour nous les points forts et novateurs de son programme. Le nom de Patrice Deschlette étant fort connu sur la commune martinaise, nous avons volontairement omis de le présenter. Alors avant de développer les axes principaux de la liste de Patrice Deschlette, une précision s'impose. Les gens qui sont avec moi, qui m'ont fait la gentillesse de partir avec moi, sont des gens qui sont connus, qui sont tous les jours sur le terrain, comme moi. Donc je pense pas qu'on ait eu grand besoin de se faire connaître davantage. Alors proximité, c'est quelque chose de tout simple et qui paraît évident. Je crois que on ne peut être élu que lorsque l'on est connu des gens, et si on veut être connu des gens, c'est parce qu'on a tissé des liens avec eux tous les jours en faisant les courses, en allant chercher le journal. La proximité paraît une valeur très très importante. Sens des réalités, c'est là aussi quelque chose de tout simple. Je pense qu'un budget communal se gère en bon père de famille, c'est-à-dire qu'on a des moyens et on ne va pas trop au-delà quand on ne peut pas, et on dépense en fonction et on a des ambitions sur tous ces moyens. Alors ces gens, d'abord il y a une base de l'équipe qui était partie avec Monsieur Rieu et moi-même en 2001, qui m'ont fait confiance, qui m'ont demandé de repartir en tête de liste, et puis on a une carte à jouer, je pense. Je ne pouvais pas partir avec des gens soit dans l'équipe de Madame Lafontaine, puisque Madame Lafontaine n'avait pas souhaité que j'ai de compétences particulières dans le mandat précédent, et puis avec l'autre équipe où il y a une grande partie des gens qui n'avaient pas souhaité travailler avec moi non plus pendant le mandat précédent. Alors les idées, c'est venu d'un travail collégial avec tous les collègues de l'équipe. On a essayé de marquer un petit peu notre différence sans faire une liste exhaustive de projets qu'on ne pourrait pas forcément mener à bien. Et on a essayé d'abord de voir ce qu'on pouvait faire sans qu'il y ait d'impact financier. Alors il y a une idée qui nous est venue et qui est importante, et celle-là elle me tient particulièrement à cœur. On a appelé ça le comité des sages, c'est-à-dire qu'il faut essayer de fédérer les bonnes volontés. On a à Saint-Martin des gens qui ont une très grande expérience professionnelle, qui ont de très grandes compétences, et je pense qu'avant de lancer un projet avec un cabinet d'études, ce sont des choses qui coûtent très cher. Il est important de demander à ces gens qui sont les premiers intéressés, puisqu'ils sont citoyens de la ville de Saint-Martin, de leur demander leur position sur ce projet, d'avoir leur expérience professionnelle pour cadrer un petit peu tous ces projets et puis commencer à travailler. Disons que ça fait du temps de gagner, et puis en plus c'est un projet fédérateur parce que tout le monde y a mis la main à la pâte. Je pense que les Martinais soient concernés lorsque l'on fait quelque chose d'important qui engage les finances de la commune, et je pense que sur de tels projets aussi importants, il faut qu'ils soient concernés et qu'ils donnent leur avis. Le troisième point, c'est le maintien du péage du pont de l'Île-de-Ré. Ça, c'est quelque chose d'important si on veut pas être débordé dans des périodes comme du 14 juillet au 15 août. Si on veut garder non seulement une qualité de vie pour les Rétais, mais également proposer un tourisme où tout le monde y trouve son compte. Et puis il y a une autre partie très importante. Il faudrait arriver à négocier avec le Conseil général et le pont des tarifs, une gratuité, parce que on va pas parler de tarifs, mais de gratuité pour les enfants des Rétais. Mes propres enfants payent le tarif maximal pour venir me voir en pleine saison, et je trouve que c'est pas très normal. Alors l'autre point, bien sûr, puisqu'on peut pas, tout ne peut pas être gratuit, il faut pas rêver non plus. Nous avons des idées, bien entendu, qui nécessitent des investissements financiers. Alors parmi ces idées, on voudrait étudier toutes les opportunités qui peuvent se présenter pour le logement, parce que le logement est un point, bien entendu, capital. Et il y a une
une opportunité, donc je me répète, qui peut se présenter à nous, c'est l'achat de l'ancienne maison de retraite, puisqu'il y a quand même un terrain de 11 000 mètres carrés où là on pourrait faire du logement pour les jeunes. Alors acheter, là il va falloir faire tourner les matières grises et puis essayer de se tourner vers la Caisse des dépôts et consignations, vers tous les organismes que l'on pourrait avoir comme partenaires. Peut-être qu'il faut envisager une location-vente, peut-être, mais c'est forcément une opération qui sera rentable, mais ça sera dans la durée, ça ne se fera pas sur 1 ou 2 mandats. Alors l'autre point aussi et qui est important, c'est qu'étant gamin, comme j'ai usé mes fonds de culotte ici à Saint-Martin du temps de mes grands-parents, j'ai connu une dizaine d'épiceries. Que ça allait de l'épicerie Bourdin à Madame Grimaud, au Sœur François, à Madame Mâchefer, à Monsieur Féfan, je veux dire, on les a. Et actuellement, on n'a plus rien. Alors, il faut absolument, on n'a même plus une boulangerie traditionnelle intramuros, alors qu'avant il y en avait 2. Il y avait la boulangerie Hennette qui était devenue après la boulangerie Catala, puis la boulangerie Fort, la boulangerie Imbourg sur le port qui est après devenue la maison Perraudot. Maintenant, nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien d'abord pour les martinets de souche, ceux qui sont là à l'année, des personnes qui sont comme moi, qui vieillissent tous les jours. Et puis sur le plan touristique également, puisqu'on a un port de plaisance qui est important, de nombreux plaisanciers viennent en escale. C'est où aller chercher du pain à un moment, des croissants chauds de bonne heure le matin ou tard le soir. Donc là, on a absolument besoin de créer des commerces de bouche. Et nous pensons avant tout donc à une boulangerie traditionnelle et à un boulanger, à un charcutier traiteur qui fasse aussi de la boucherie. On pourrait soit préempter, grâce à la nouvelle loi de décembre 2007, on pourrait préempter des commerces pour justement implanter des commerces de bouche, mais on peut aussi envisager l'éventualité de construire une aile du marché après l'épicerie pour pouvoir les implanter. Alors, autre chose de très important, puisqu'on parlait de la revitalisation du centre de Saint-Martin, il faut aussi se pencher sur le problème du transport, et notamment du transport des personnes âgées, qui ont besoin soit d'aller faire des courses, soit de se déplacer dans une autre commune pour aller voir un médecin, particulièrement aller au bois chez un ophtalmologiste, etc. Et là, il faut qu'on mette absolument au point quelque chose, soit avec des taxis privés, soit envisager l'achat d'un véhicule, par exemple, avec une personne qui a son permis de transport en commun. Mais il faut qu'on trouve une solution pour leur donner de la mobilité et leur donner finalement une forme de lien social, parce que sinon chacun reste dans son coin et on n'avance pas. Alors parmi nos idées sans impact financier sur le budget de la commune, il y en a une qui nous paraît très intéressante, parce que c'est de prendre en charge jusqu'à, par exemple, une somme de 1 500 €, le coût du permis de conduire pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans, résidents permanents. Et en contrepartie, ces jeunes nous apporteraient des heures de service, soit des heures de service à des personnes âgées, soit des heures pour l'accueil des touristes l'été qui savent pas où trouver un parking, soit des heures à l'office du tourisme, au camping, etc. Ça permettrait, non, plutôt que de payer un saisonnier, ce qui n'est pas une mauvaise chose de faire gagner de l'argent à des jeunes, mais là, ça serait simplement un échange de bons procédés au sein de la mairie. Personnellement, ça sera une stratégie à décider à 19, mais pour moi, je pense qu'on a commencé à 19 au premier tour. Je pense qu'on ira au deuxième tour dans le même état, avec les mêmes personnes, parce que je pense que ça serait un petit peu désagréable d'avoir demandé à des colistiers de venir nous aider, de nous soutenir, et puis de les abandonner en bord du chemin. Proximité, sens des réalités, c'est le slogan de la liste de Patrice Deschlette qui se présente à Saint-Martin-de-Ré en tant qu'alternative, avec la volonté de faire revivre les commerces de proximité qui sont l'âme des villes et également un espace de communication incontournable pour la population martinaise. Pour rester informé sur l'actualité de l'île de Ré, le bon réflexe, Radio Atlantique.